Coucou tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes produits coup de cœur des derniers mois. Donc je crois que j'en avais pas fait depuis août. Donc ça va être septembre et octobre réunis. Vraiment, vous allez voir toute la crème de la crème niveau cosmétique, ce que je vous recommande vraiment d'acheter. Si jamais vous me suivez pas ailleurs que sur YouTube, donc pas sur Facebook, ni Instagram, ni sur mon blog, ni sur Twitter, peut-être que vous n'êtes pas au courant de tous les produits que je teste. Donc j'aime ça faire ces vidéos-là de produits préférés parce que c'est comme un gros résumé de vraiment c'est quoi les meilleurs produits, mes produits chouchous des derniers temps. Donc aujourd'hui je vais vous parler de produits pour les cheveux, il va y avoir aussi un produit pour les ongles, un pour le corps, il y a évidemment du maquillage et je vais vous parler de chandelles un petit peu à la fin. Donc voilà, alors je commence et j'espère que la vidéo va vous plaire. On va commencer tout de suite avec les produits pour les cheveux parce que dans mes dernières vidéos de produits préférés, j'avais complètement oublié de les mentionner. Donc on va commencer par ça. Le premier, c'est un shampoing, c'est le Argeal de chez Ducré qui est un shampoing pour les cheveux gras. Donc moi mes cheveux sont comme normaux à tendance grasse, il y a des passes où vraiment ils vont régresser comme en 2 jours puis je trouve ça bien fatigant. Et dernièrement j'ai fait un article sur mon blog avec 4 shampoings pour cheveux gras au banc d'essai et c'est le Argeal qui est ressorti grand vainqueur de ce combat de shampoing là. Et je l'aime vraiment beaucoup. En fait, c'est comme un shampoing qui est à l'argile, surprenez-vous pas, il est gris. On l'applique directement, il faut l'utiliser 2 fois de suite et je vois tellement une différence quand je l'utilise. Je l'ai déjà utilisé puis mes cheveux ont été propre pendant comme 4-5 jours, c'était hallucinant et j'aime la sensation de légèreté, il donne un peu de volume et on sent vraiment que notre cuir chevelu est purifié quand on utilise ça. Donc ça c'est un gros coup de cœur et je l'utilise de temps en temps quand je trouve que mes cheveux recommencent à régresser trop vite un peu. Donc ça je l'aime beaucoup beaucoup. Il y a un autre shampoing que j'adore énormément, c'est mon ami qui me l'a fait découvrir, c'était le premier shampoing qui est pas de pharmacie que j'utilise et c'est le Biolage de Matrix. Donc c'est un shampoing régulateur qui est pour les cheveux normaux à gras, donc exactement mon cas et je l'adore parce que il sent juste trop bon. C'est comme, je pourrais pas décrire l'odeur mais ça sent comme en salon, c'est très très frais et ce que j'aime c'est que c'est une formule gel et on dirait que je me rends compte que pour les cheveux gras c'est ça l'idéal parce que normalement les shampoings vendus c'est tout avec une texture crème mais des fois c'est comme trop riche pour les cheveux gras. C'est un peu le même principe pour les soins visage si vous avez la peau grasse. Donc pour moi cette texture gel là c'est vraiment rafraîchissant puis ça fait du bien. Donc je trouve que c'est un très très bon shampoing qui laisse mes cheveux très très sains. Donc si vous en cherchez un bon, essayez le Biolage de Matrix. Encore dans les produits pour les cheveux mais pas cher, on aime ça. J'ai le Got To Be Dazzling Shine Spray, donc c'est un spray lustrant et j'avais jamais entendu parler de ce produit là mais je crois qu'il était comme en spécial à 3$ au Jean Coutu donc je me suis dit il faut que je l'essaye. Puis franchement je trouve que ça marche très très bien, on a juste à en mettre un petit peu de loin sur les longueurs puis ça fait vraiment briller là, ça fait une belle différence mais ça en prend pas beaucoup. Et ce que j'ai remarqué aussi c'est qu'il lisse un peu les frisottis, je l'ai essayé dans ma mère qui a les cheveux très frisés et très fin et je mettais ça dans mes mains, je passais à travers ses cheveux, automatiquement les frisottis étaient comme disciplinés puis ses cheveux étaient beaucoup plus brillants. Donc je trouve que c'est un bon produit. Évidemment je pense à la base d'alcool, fait qu'il faut pas en mettre à tous les jours hein, mais une fois de temps en temps pour donner un petit shine, c'est très très intéressant. Donc c'est tout pour les cheveux. Maintenant je vais vous parler d'un produit, en fait c'est pas un produit, c'est un outil que j'ai découvert récemment et ça a été vraiment une belle découverte parce que je savais pas que ça existait, je trouve ça très original et pour moi c'est du jamais vu. Et si vous suivez sur mon blog vous savez que j'en ai parlé, c'est le Cellucop. Donc c'est, là j'ai l'huile à massage qui va avec, hein, c'est facultatif mais je vous la montre aussi. Donc qu'est-ce que le Cellucop? C'est un appareil pour la cellulite et ça ressemble à ça. Et je sais que c'est un petit peu bizarre comme forme, ça nous fait penser un petit peu à d'autres choses, mais bon, donc c'est tout simplement comme une petite coupe en silicone et si vous avez de la cellulite sur les jambes, tout ce que vous avez à faire c'est de mettre l'huile, ensuite vous allez presser, vous allez relâcher et ça fait comme un pli de peau, je sais pas si vous le voyez. Ça fait un pli de peau, plus vous pèsez fort, plus ça fait un gros pli de peau, plus ça fait mal, mais plus ça fonctionne. Donc ça fait pas très mal, non, c'est sûr que c'est pas confortable, agréable, mais on va pas pleurer non plus, loin de là. Donc on fait juste glisser ça comme ça sur la zone concernée. Faut le faire au moins, je vous dirais, 1 mois pour avoir des bons résultats et il faut le faire si possible à chaque jour, à tous les 2 jours pendant 10 minutes. Donc je l'ai testé pour vous et j'ai eu quand même des bons résultats avec. C'est sûr que ça n'a pas fait disparaître toute ma cellulite, mais j'ai quand même une réduction au niveau
décapitant. Puis je trouve que ça aide aussi en même temps à améliorer la circulation sanguine. Bref, si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire mon histoire, mon expérience avec Cellucop. Donc ça, franchement, j'aime bien. C'est pas trop cher. Évidemment, c'est utilisable toute la vie si on y fait attention. Et c'est juste le parfait complément à un soin anti-cellulite que vous avez à la maison, genre une crème. Et si vous faites du sport et que vous mangez bien, vous allez avoir des bons résultats avec ça. Et je vous dirais, c'est même plus efficace selon moi qu'une crème parce que vous avez une action mécanique avec ça. Donc ça vient imiter le palpé roulé puis ça défait comme toutes les chaînes de gras qui sont pris en dessous de votre peau. Bref, j'en dis pas plus, allez lire mon histoire avec ça puis vous m'en redonnerez des nouvelles. Maintenant, côté ongles, j'ai juste un produit à vous montrer et c'est un petit vernis. En fait, c'est lui que je porte aujourd'hui sur mes doigts. C'est le, attends, c'est le In the Cable Carpool Lane. Désolée, il y a un nom un petit peu bizarre. Et c'est la collection San Francisco de OPI. Donc moi, je l'ai pris chez Max au centre-ville. Et donc c'est un petit coffret en fait. C'est pour ça qu'il est petit comme ça, hein, parce que les vernis OPI sont quand même plus gros. Donc j'avais 4 couleurs de la collection San Francisco que je vous ai swatché sur mon blog également. Mais celle-là, je pense c'est ma teinte préférée, surtout pour l'automne. C'est une espèce de bordeaux mais plus violet. Il ressemble un peu à mon Stina Snap de Sally Hansen que j'adore, mais la qualité est juste tellement meilleure et je vous jure là, j'ai un peu honte, mais c'est le premier vernis OPI que je testais puis c'est juste malade. La pigmentation, la tenue surtout, le temps de séchage, pardon, c'est beaucoup mieux qu'avec Sally Hansen. Donc je suis très contente d'avoir fait le saut du côté de OPI. On va maintenant passer dans la section maquillage. Je vais commencer avec 2 produits pour le teint. Le premier, vous le connaissez sûrement déjà parce que c'est vraiment un classique des classiques. C'est le Benetint de chez Benefit. Mais moi je l'avais jamais testé encore, mais je dois vous dire que ces temps-ci, je le porte très souvent comme blush. Et c'est assez spécial en fait parce que c'est liquide et ça s'applique, on dirait un vernis à ongles, mais ça s'applique vraiment comme ça. On en met sur les joues et on frotte avec le doigt. Il faut frotter rapidement parce que c'est quand même pigmenté. Et c'est un peu comme une encre pour les lèvres si on veut. Ça vient vraiment l'attacher. Donc ça tient toute la journée. Si vous voulez quelque chose de longue tenue niveau blush, je vous suggère ça. C'est une espèce de rose rouge qui fait bonne mine sur pas mal toutes les carnations. Puis voilà, c'est un de mes produits préférés de Benefit. Si vous voulez savoir c'est quoi mes autres produits préférés, ça va être samedi prochain. Je vais vous faire enfin ma revue de marque sur Benefit. J'ai bien hâte de vous parler de mes découvertes. Ensuite, sinon récemment, c'est vraiment un coup de cœur récent, c'est le correcteur visage et anti-cerne de Studio Makeup. J'avais bien hâte qu'ils sortent un cache-cerne en crème parce qu'il y en avait juste un liquide et moi je préfère en crème parce que c'est plus couvrant, mais j'avais jamais testé de genre de cache-cerne format bâton comme ça. Je sais que L'Oréal en ont sorti un récemment et ça me donne envie d'en tester d'autres parce que je vois que c'est vraiment bien. Je trouve le format pratique pour le sac à main. Et ce que j'aime aussi, c'est que c'est moins salissant un peu que les cache-cernes en crème qui sont dans des pots. Donc ça, je viens juste en mettre un petit peu, je l'estompe avec mon doigt. Et ce que j'aime, c'est qu'il est pas trop gras, il est pas huileux, il est vraiment comme quasiment plus cireux, donc il tient vraiment en place toute la journée. Il file pas dans les ridules et la couleur est légèrement orangée, donc quand mes cernes sont un peu bleutées, c'est parfait. Niveau couvrance, j'ai rien à dire. Niveau tenue, j'ai rien à dire. Ce produit-là se mérite un 5 sur 5. Vous allez le retrouver aussi dans les revues de produits sur mon blog. Récemment, j'ai testé pas mal de pinceaux à maquillage. Encore une fois, je sais que je me répète, mais si vous me suivez sur mon blog, vous le savez, je suis actuellement à la recherche de bons pinceaux qui seraient idéalement pas trop chers. Et juste pour, dans le fond, éventuellement vous faire une vidéo sur les pinceaux maquillage à avoir, vraiment mes coups de cœur dans toutes les marques que j'ai testées. Et donc j'ai testé les nouveaux, en fait sont nouveaux au Canada, c'est la ligne de la gamme artisanale de Make Up For Ever. Et j'en ai testé 6 et là-dedans il y en a 2 qui sont vraiment des coups de cœur que je peux plus me passer. J'ai le pinceau 300 et le 236. Donc ces pinceaux-là, c'est toutes des fibres qui sont synthétiques et ça a été fait avec un processus très long. Ils sont faits à la main. En tout cas, c'est très intéressant comment ils les ont fabriqués. C'est vraiment de la grande qualité, ok? Donc le pinceau 236, c'est un gros pinceau estompeur pour, vous savez, quand on met la couleur un peu de transition ici. Moi, c'est vraiment pour ça que je m'en sers. Et je l'adore parce qu'il estompe tellement rapidement. C'est fou. C'est à cause je crois qu'il est compact, il est trapu, puis il y a des fibres ondulées. Donc il vient vraiment très bien estomper. Je vous dis, vous avez juste à faire ça comme ça pendant 3 secondes et si vous aviez une démarcation, une ligne d'ombre à paupières, ça vient vraiment l'enlever. Donc vraiment un de mes estompeurs préférés maintenant, c'est celui-là. Et l'autre, le pinceau 300, c'est tout simplement un pinceau à lèvres, mais c'est le premier pinceau à lèvres carré que j'utilise et je peux plus m'en passer parce que souvent quand je maquille soit mes lèvres ou les lèvres de quelqu'un d'autre, je trouve que quand on essaye de faire des belles lignes droites, tu sais, une super belle bouche bien dessinée et symétrique, c'est difficile de tracer des lignes droites avec un pinceau qui est rond.
Hein, on comprend un petit peu pourquoi. Donc je trouve qu'avec un pinceau que le bout est carré, ça va tellement mieux, ça trace vraiment des lignes symétriques parfaites et pour le rouge à lèvres aussi il applique vraiment très bien. Donc je suis fan de ce pinceau là et comme j'ai les lèvres qui sont assez petites et très comment dire, sont pas bombées en haut, donc pour moi ça marche vraiment bien. Donc franchement ces deux pinceaux là, ils sont un peu chers mais la qualité en vaut tellement le prix, je vous le dis. Maintenant pour les yeux, j'ai juste un coup de cœur, c'est vraiment un coup de cœur indéniable parce que je reviens tout le temps à lui, vous m'avez vu l'utiliser dans tous mes derniers tutoriels. Quand je veux un effet de cils, wow, genre avec beaucoup d'impact, beaucoup de volume, le mascara que je prends c'est le Haute and Naughty Lash de MAC que je vous ai parlé dans ma revue de MAC et franchement je suis vraiment devenue accro à lui parce que je l'utilise toujours avec ce côté-là, c'est-à-dire la brosse qui est plus chargée. Parce que sinon on peut aussi sortir la brosse par l'autre en bout mais ça donne un résultat qui est beaucoup plus naturel. Donc évidemment je prends toujours celui qui donne plus d'impact mais je trouve tellement qu'il fait des beaux cils. C'est genre un des rares mascaras chers que je rachèterais. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Si vous voulez plus d'infos vous pouvez aller voir ma vidéo sur MAC aussi. Maintenant en maquillage il reste juste deux produits dont je veux vous parler. Le premier c'est le Just Bitten Kissable de Revlon qui est un baume colorant. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'ils sont sortis mais je viens juste de les tester. Je suis toujours un petit peu en retard. Puis franchement, les produits à lèvres Revlon, on dirait qu'ils me déçoivent jamais. Je les trouve tellement cool, tellement innovants. Et ça, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que c'est vraiment un baume qui est hydratant pour les lèvres. Il va pas les dessécher, mais il est comme mélangé avec une encre, un stain pour les lèvres. Donc vous avez quelque chose qui dure pendant des heures et qui dessèche pas vos lèvres et qui a un beau petit fini lumineux. Je trouve que la pigmentation est aussi très modulable et il y a une petite odeur mentholée que je trouve que ça rafraîchit un petit peu la laine. Donc moi j'aime bien. Et les deux couleurs que j'ai pour l'instant c'est le Dévotion et le Passionné et mon préféré c'est vraiment lui, le Passionné, parce que c'est un beau rose fuchsia. Maintenant, si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, vous allez sûrement remarquer que moi et 23 autres blogueuses, tout le mois d'octobre, on a swatché les 24 teintes de rouge à lèvres Twist Up. Donc maintenant, c'est terminé. Après les avoir testés maintes et maintes fois, je peux vous assurer que c'est des excellents rouges à lèvres et donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans mes produits préférés. Donc les Twist Up, en fait, c'est des rouges à lèvres réguliers qui sont avec une texture crème, mais ce qui est le fun, c'est qu'un peu comme les produits Revlon que je viens de vous montrer, ils ont une pointe, donc c'est facile d'aller dessiner le tour des lèvres, surtout quand vous avez des lèvres qui sont fines comme les miennes. Je trouve ça bien plus pratique qu'un tube de rouge à lèvres où je m'accroche tout le temps un petit peu. Et ceux-là aussi sont évidemment rétractables, donc je trouve que c'est vraiment pratique dans le sac à main, ça prend pas de place, c'est léger. Ce que j'aime, c'est que les couleurs sont toutes très pigmentées. Vous avez un beau choix de couleurs entre les roses, les fuchsias, les bordeaux, les nudes, les couleurs plus foncées. Ils tiennent quand même assez bien, je vous dirais, quelques heures, là, comme un rouge à lèvres régulier. J'ai pas trouvé qu'ils sont desséchants pour les lèvres. Là, j'ai quelques-uns de mes préférés dans les mains. Je vais vous les swatcher rapidement. J'ai Breeze, qui est une espèce de rose mauve. J'ai aussi le Avalanche, qui est celui que je porte aujourd'hui sur mes lèvres. Donc, c'est une espèce de nude qui ressemble un petit peu à mon Bare Venus de MAC, qui est malheureusement discontinué. J'ai le Plum It Up si vous aimez les couleurs vives, c'est un beau fuchsia. J'ai le Bubble qui est un petit rose un peu corail. J'ai le Red Carpet qui est un rouge vraiment classique, magnifique. Et le Cherry que j'aime beaucoup pour l'automne qui est un rouge bordeaux foncé. Alors voilà. Donc la dernière chose que je veux vous parler rapidement, c'est pas un produit, c'est pas des cosmétiques, mais c'est quand même un truc de fifi, puis je trouve ça vraiment intéressant d'en parler parce que si vous aimez les chandelles, il faut absolument que vous les connaissiez. Vous savez sûrement que je suis une nouvelle adepte de chez Bath & Body Works. Pour moi à date c'est les meilleures chandelles au monde parce que l'odeur elle reste dans ta chambre ou dans ta pièce et ils ont vraiment beaucoup de choix et ils sentent merveilleusement bon, donc je voulais m'en acheter pour l'automne. Quand je suis allée, il y avait une promotion, les petites chandelles 2 pour 5$, donc je me suis dit ah tiens, je vais en essayer deux, si je les aime je les rachèterai en plus gros. Je pense que honnêtement j'aurais pu y aller directement avec les grosses chandelles parce que je sais pas si vous voyez mais je les ai presque terminées, sérieusement, elles sont presque vides, ils m'ont toffé un peu plus qu'un mois. Et les deux odeurs que j'ai choisies sont juste phénoménales, honnêtement, il faut que vous ayez les sentir parce que sinon il manque quelque chose dans votre vie. Je veux pas vous faire de peine mais il manque quelque chose dans votre vie. Donc la première je crois qui est assez connue c'est Leaves qui est vraiment une chandelle d'automne, ça sent que ça, l'automne à plein nez, ça sent comme la tarte aux pommes mais épicée un peu. C'est juste divin comme odeur, vous mettez ça dans la maison puis tout le monde vire fou. Ensuite, celle-là ici, je l'ai pris parce qu'elle est plus sucrée, donc je trouvais ça le fun aussi comme odeur l'automne. C'est le Pumpkin Caramel Latte. Donc, ça sent généralement le caramel, je vous dirais, mais il y a quand même un côté plus sucré, plus vanillé, puis le latte, ça sent légèrement. Donc, ces deux-là, je vous garantis, je vais aller les racheter avec la chandelle à 3 branches parce que
ils sentent juste trop bon puis il faut que j'en aille plus en réserve dans ma chambre. Donc voilà, je pense que c'est tout. J'espère que j'ai rien oublié. Alors merci d'avoir regardé la vidéo et dites-moi dans les commentaires, vous, c'est quoi vos produits préférés ces temps-ci. Comme ça va peut-être me faire des petites découvertes moi aussi. Donc voilà, n'oubliez pas de revenir sur ma chaîne samedi prochain pour voir ma revue de Benefit si ça vous intéresse. Sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite une merveilleuse journée. Bye!